Chers amis fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tous ensemble pour parler d'une équipe des Suns, mais pas que, parce qu'on a aujourd'hui comme invité Simon qui nous fait le plaisir de revenir sur notre chaîne pour faire un petit peu la partie numéro 2 de la vidéo qui est sortie en début d'année. Simon, comment vas-tu? Re-bienvenue sur la chaîne. Merci, c'est toujours un plaisir. Bah écoute bien, la saison est finie, ce qui est toujours un moment, je trouve, assez marquant. Les petits quelques jours avant les playoffs, maintenant en plus il y a le play-in et tout. Et puis je pense qu'en tant que fan NBA, et vous aussi, premier, deuxième tour de playoffs, moi c'est mon moment préféré de la saison, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les moments les plus intéressants, surtout qu'on n'a pas encore toutes les affiches au moment où on tourne, parce qu'on est seulement le 17 avril. Pour nous accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, Mathieu, Thierry, messieurs, comment ça va? Ça va très bien, impeccable. Vas-y Thierry, on t'a vu il n'y a pas longtemps. Oui, effectivement, non, mais ça va très bien, très content. J'ai très hâte de faire ce petit débat. Ce débrief. Exactement. Donc en fait, dans la continuité de la première vidéo, on a un petit peu parlé de l'avenir de nos deux franchises la dernière fois. On va du coup se concentrer sur la saison régulière qui vient de se terminer. Donc dans une première partie, dans cette première vidéo, on va parler des Kings tous ensemble, puisqu'on a quand même le spécialiste des Kings en France. Donc ça va être très intéressant de pouvoir débattre de cette saison. Et puis dans une deuxième vidéo qui sortira un peu plus tard, vous aurez la partie des Phoenix Suns. On va commencer tout de suite avec les Kings. Alors messieurs, surprise, pas surprise, une magnifique saison de nos amis les Kings, qui termine bon dernier de l'Ouest avec un bilan de 22 victoires pour 30 défaites. Comme ça, de but en blanc, toi Simon, est-ce que tu l'avais un petit peu prédit, mais est-ce que tu t'attendais à une saison aussi cradingue de la part des Kings? Peut-être pas aussi chiante à suivre. Il y a vraiment un truc qui m'a surpris. Et Dieu merci, il y a eu Maxime Reynaud, qui donnait quand même, parce que ça me donnait une raison de voir encore, alors évidemment pas les matchs en direct, mais des grosses séquences de matchs, parfois même quelques matchs en entier, quand j'ai vu qu'il avait vraiment cartonné. Et même avec ça, parce que j'allais dire sans ça, j'aurais évidemment rien regardé, mais je veux dire que même avec ça, c'est une des saisons, je trouve, où le niveau... parce que l'NBA, alors évidemment, c'est gagner-perdre le basket, là, comme le rappelait Draymond Green et tout, mais pour nous, quand on est un peu à la fois fan de NBA, mais aussi d'une équipe, et qu'on a nos prismes un peu... d'entrer comme ça dans l'NBA, bah, c'est beaucoup du kiff en fait, c'est de l'excitation, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi les jeunes joueurs, voir des joueurs grandir, se projeter un peu sur 2-3 ans et voir évoluer, enfin, vous savez tout ça, que parfois les stars vieillissantes et tout, bah, en fait c'est ça qui est chiant, c'est que tu sais déjà ce que tu as et ça va être qu'une phase descendante, donc tout ce kiff, cette année, on en parlait avec Flo de Sackings, enfin bref, toute la communauté et tout, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'on se fait chier quoi, parce que voir... et encore, moi j'aime bien DeRozan, mais voilà, voir des vétérans faire des stats dans le vide, voir très peu de développement, parce que malgré tout, on n'a pas assez de jeunes. Saison très très chiante. Je sais pas, je suis curieux de voir vous d'un point de vue extérieur. Vous avez, en dehors du fait que vous vous êtes dit tiens, je vais regarder pour faire chez Simon. Mais franchement, les Kings, c'est pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression que personne nous a regardé et à juste titre, quoi. Bah en fait, je vais vous poser la question les gars, mais nous déjà on avait tous entre guillemets pronostiqué les Kings au moins border play-in, tu vois ce que je veux dire. On s'attendait à un minimum de compétitivité. Après forcément il y a des joueurs qui n'ont pas joué, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que moi je m'attendais pas à ce que ce soit dans les bas-fonds de l'Ouest comme ça, et c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse à voir jouer, surtout quand du début à la fin, jusqu'à même cette faute de McDermott là, qui démontre bien le tanking ultime. Je trouve que ça rend pas une bonne image à la NBA, pas une bonne image à la franchise. Je trouve ça dommage. Mais comme tu l'as si bien dit, Maxime Reynaud, enfin voilà, ce qui m'a fait regarder un petit peu des highlights des Kings, c'est Maxime Reynaud, voilà, parce qu'il y a un Frenchie. Voilà, je sais pas toi Mathieu, t'en as pensé quoi après Thierry? Bah moi, sur mes notes, j'ai marqué saison crade. Désolé, hein. C'est le premier truc. Non, j'ai mis fin du projet. Moi, quand on avait fait la vidéo du début d'année, j'avais dit ils sont à ça de tanker. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait des blessures ou quoi que ce soit, ça tank, parce que je trouvais que l'effectif il était mal monté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un meneur qui était niveau titulaire. J'ai trouvé que même si tout le monde était là, j'avais l'impression que défensivement ils allaient se faire exploser. Et en fin de compte, bah en fait, ça allait vite. Parce que Sabonis, moi j'ai mis les blessures. Sabonis, il a joué 19 matchs. Combien il en a joué à 100%, je ne sais même pas. Lavine, il en a joué 39. Mais même rien que Lavine, c'est négatif. Je trouve franchement vraiment nul sa saison. J'ai rien d'autre à mettre de plus. Enfin, vraiment, c'est vraiment une très mauvaise saison. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de rookies, mais en même temps, c'était pas le projet. Donc en soi, t'es parti dans une saison où tu te dis, allez, tu sais quoi, on le sent bien, ça va y aller.
au moins le play-in et tout. Puis en fin de compte, tu tankes. Mais en fin de compte, vu que t'avais pas prévu, bah, tu te retrouves avec des, bah, pas vraiment de rookies. Et heureusement que tu as Maxime Reynaud presque qui performe. Parce que s'il avait été moyen en plus, horrible. Parce que au moins, tu as une bonne saison où tu as Reynaud, Clifford qui quand même performe pas trop mal, faut reconnaître. Et même Cardwell, qui est un petit peu le gars qui sort du banc que personne n'attendait, qui met de l'énergie. Donc au moins il y a ça, mais c'est vrai qu'après, au moins, moi ce que j'ai mis de positif au moins, c'est que tu as pris une direction. À peu près. C'est vrai que Simon, il a raison, là, en t'entendant des rumeurs encore, je flippe, il parle de Jamorant, je suis en train de dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais au moins, je pense que tu as pris au moins une bonne. Tant pis, tu tankes. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a moyen de, dès l'année prochaine, avec des jeunes, j'espère pour eux dans le top 3, de relancer un projet cool. Mais la saison est cata. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, Thierry. Bah, il y a deux choses. Il y a les blessés. Ça, c'est, on se ressemble un peu le parcours de nos deux équipes sur la problématique des blessures. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand dès le 4 novembre, tu signes Precious Achiuwa et que tu lui fais faire, il a un rôle majeur, c'est que tu sentais que l'effectif était peut-être pas cohérent. Je pense que Simon l'avait dit, on a des arrières et on a des pivots et puis on n'a rien d'autre. Oui, c'est ça. L'effectif était bancal et puis les mouvements, c'est qu'à très très tôt dans la saison, ils ont décidé de bouger. Donc effectivement, c'était compliqué. Ça, je pense. Moi, je suis plutôt optimiste sur le dernier tiers de la saison, en tout cas que j'ai vu. Je trouve qu'il y avait moyen de cliquer il y a une équipe un peu excitante qui peut voir le jour. Mais oui, quand tu commences comme ça, de toute façon, quand t'as pas tes joueurs majeurs, ils sont pas là, ils sont à l'infirmerie. C'est bien que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de pouvoir espérer exister dans une saison, surtout à l'Ouest. Ouais, c'est vrai. Et tu remontais un petit peu sur les blessures, mais justement, est-ce que vous êtes capable de me dire les 5 joueurs qui ont joué le plus de matchs du côté des Kings cette année? T'as DeRozan, je pense qu'il a dû en manquer 4-5. T'as Reno. Ouais. Ouais, Reno, bah, ouais. Maxime, Reno. Westbrook. Ouais, Westbrook, ouais. Ouais, Bah, Tu dois avoir. Achua doit pas ah, être loin. Ouais. Plus. bah, ouais. c'est fini, non? Achiuwa. Et c'est quoi le dernier? Il y en a encore? Et Avoir, Clifford. Clifford. Ah, et Clifford. Clifford, ouais, Clifford. j'avais, Ouais. au final, Ah, j'allais dire, putain, ouais. Sympa Clifford Ouais, en vrai. beaucoup en deuxième partie de saison, donc ouais, il manque. Ouais, il a c'est été ça, ouais. intéressant en plus. Mais je vous donne un petit peu, on va dire, les game ratings. Donc, DeRozan, premier joueur, 77 matchs. Nick Clifford, 75. Reno, 74. Achiuwa, 73. Westbrook, 64 pour le top 5. Et je vais même ajouter Malik Monk dans le top 6, on va dire, avec 62. À part ça, il n'y a pas un joueur qui a dépassé 45 matchs. Ouais, Donc c'est ouais. aussi, au-delà des blessures, c'est un casse-tête même, je pense, en termes de coaching en fait, parce que t'as pas de mec disponible, c'est jamais les mêmes rotations, c'est compliqué de construire quelque chose dans cette atmosphère où t'as des mecs qui sont là, tu sais pas quand est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils reviennent pas de la saison, t'as des jeunes qui explosent, mais en même temps t'as envie de mettre comme des DeRozan qui sont quand même un peu, aujourd'hui si t'as pas DeRozan c'est compliqué là, encore plus la saison. Donc je sais pas toi Simon, est-ce que tu as senti, ne serait-ce que sur la fin de saison, peut-être un début de quelque chose, une alchimie, des bases à construire? Alors ça, non. Une alchimie, non. Par contre, le fait que maintenant, les choses sont claires. En gros, depuis le All-Star Game, c'est clair et définitif. C'est tu tankes, tu priorises un nouveau projet. On va voir qui va partir. Mais franchement, alors, pour réussir un échange, c'est comme tout. C'est comme un bon match de foot, machin, il faut être deux. Donc, par exemple, il y a des joueurs qui vont être plus difficiles à bouger que d'autres. Je suis pas sûr. Sabonis, par exemple, ça risque d'être un trade plutôt même perdant. Enfin, on va voir. Mais il y a de grandes chances que Scott Perry le disait, parce que Doug Christie, quand il a été confirmé, lui disait on va être compétitif et tout. Enfin, il jouait son rôle de coach. Moi, je suis là pour gagner et tout. Et Perry disait doucement, on est quand même. Enfin, on va pas promettre la lune aux fans. On risque de refaire une année, et tant mieux, moi je trouve, de tanking sans doute l'an prochain ou de développement, on va dire, si on veut être poli. Ce qui est bien, c'est que si tu arrives à faire des trades pas trop pourraves pour écarter. Alors, Lavine, ça va être compliqué, mais Sabonis, peut-être DeRozan mériterait une meilleure. Moi, je trouve qu'il a encore. Franchement, DeRozan, dans son rôle, tu te dis que sixième homme sorti de banc chez un candidat d'entrée, je peux tout à fait l'imaginer. Maintenant, je parle un peu comme Joe Johnson a fait. Aller rejoindre un Denver, jouer 20 minutes par match et leur coller 12 points en sortie de banc, quoi. Bref. Et les Kings, qui va être bien, on va avoir un choix entre. Je crois qu'on ne peut pas tomber plus bas que 7. Vous savez, à la draft. Oui, tu peux pas sortir du top 7 de la draft, ouais. Dans une draft où, quand même, quand tu regardes, bon, normalement, en 7, tu as au moins un bon joueur, et si tu es dans les 3, 4, 5, tu as un top joueur. Normalement, on va voir. Draft très talentueuse. On a fait des choses. Alors, autant le DeAndre Hunter, on en parlait, c'est raté, et c'est dommage que Kionel soit parti, mais limite, tant mieux pour lui. Par contre, je trouve que Precious Achiuwa, super bonne pioche.
En fait, c'est un vrai titulaire NBA. C'est pas, voilà, mais c'est déjà bien, on n'en avait pas sur ce poste-là. Donc, t'as des choses comme ça, le développement de Maxime. Nick Clifford, il est pas mal. Et je pense, Ouais, joueur un peu hybride, il me fait penser à RJ Barrett, par exemple. Le côté, je sais un ouais, peu tout j'aime. faire, mais je suis bon, je suis exceptionnel nulle part, mais il y a des jours où tu dis, ouais la vache, en fait, il fait un peu de Mm. dribble, un peu de passe, un peu de shoot, puis le jour d'après, il fait tout ça, mais pas bien. Donc, tu dis, en fait, un peu compliqué. Mais pour les Kings, je pense que c'est un vrai titulaire potentiel. Voilà. Ouais. Ce qui est bien, c'est que, pour synthétiser, s'ils font pas les cons, on sait, en fait, on sait qu'on continue avec de Christie, on va continuer à développer les rookies, enfin les jeunes, le rookie de cette année, etc. Et on va essayer de donner de l'argent à des joueurs un peu plus jeunes que Sabonis, que DeRozan, que Westbrook, etc. On est candidat à donner un pactole à Peyton Watson, quoi. De Ouais, ouf. mais c'est oui, non, mais c'est vrai. Et puis voilà, si vous arrivez à faire du transfert, vous gagnez un peu de salary cap. C'est voilà, c'est là qu'il faudra travailler, c'est sûr. Les gars, je vous pose la question. On va commencer avec Thierry. Toi, du coup, cette saison, on va dire compliquée en termes d'effectifs. Comme tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu disais qu'en fin de saison, tu commençais à voir quelque chose. Je sais pas, est-ce que toi, tu as aperçu des petits projets de jeu? On sait souvent que les jeunes équipes se construisent par quand elles passent un cap, c'est quand elles commencent à défendre. Est-ce qu'on n'y est pas encore? C'est trop tôt? Comment tu vois un petit peu, toi, cette fin de saison? Bah, déjà, Maxime Reynaud, hein, qui était très excitant parce que il y a un plafond qui est remis en cause. Euh, Souvent, ces grands joueurs universitaires, ces grands qui, un peu comme l'ont été des joueurs comme Tyler Hansbrough ou autres, qui performaient mais qui arrivaient en NBA et qui physiquement avaient du mal à enchaîner, ben lui, non. Je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, défensivement, par rapport à son gabarit, c'est sûr il a des lacunes, mais il pourra les bosser en s'étoffant. Mais offensivement, ouah, enfin, je veux dire, aujourd'hui, si demain ils arrivent à lui mettre un 3, un 4 qui arrive à le cacher et un poste 3 qui fasse bien le boulot, Maxime Reynaud, ça peut être un vrai joueur sur lequel construire. Alors, je ne sais pas si on peut construire une franchise autour de lui, c'est bien trop tôt, mais en tout cas, ça, c'était hyper intéressant. Le fait de voir Nick Clifford aussi, et le fait enfin voir Carter, parce que du coup, depuis qu'on l'a drafté, enfin, vous l'avez drafté, il n'a jamais eu sa chance entre les blessures et le fait qu'il ait à un moment donné une hiérarchie qui le cachait. Donc, je trouve ça intéressant parce que du coup, ces gamins-là, ils ont pas triché. Et je pense que c'est rafraîchissant. On en avait parlé sur la première vidéo en se disant que de toute façon, à partir du moment où il y a des jeunes qui se défoncent, ça rend fier et ça donne envie d'aller ou à la salle quand on est sur place ou d'allumer sa télé. Donc moi, je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant aussi qu'on ait mis un peu de côté des joueurs justement qui servaient pas à grand chose. Donc maintenant, je trouve que ces trois joueurs-là, ils méritent en tout cas de faire partie du roster des 8-9 joueurs l'année prochaine qui tourneront. Maintenant, il va y avoir un boulot, il y a du cap, il faut libérer un peu de place. Et une draft avec un ou deux joueurs que je trouve qui cliqueraient parfaitement avec cette équipe. Donc j'espère qu'ils pourront se hisser dans ce top 5, top 4 facilement et qu'ils éviteront d'aller à un 7ème parce que du coup, tu pourras prendre un bon joueur, mais tu passerais pour un couillon parce que quand même le top 4 est vraiment séduisant. Ah bah elle est pour nous la place du con. Moi j'attends la loterie franchement avec angoisse, hein. Ouais, c'est stressant. Pardon de reprendre la parole, mais je pense que ça change tout. Non, t'inquiète. Et en gros on a dit Banza ou Peterson, je sais pas, c'est pas la même que Darius, même s'ils ont l'air bons aussi. Enfin on n'en sait rien, mais là à l'instant T, t'as envie de. Il te faut un top Mock 4. draft, t'as quand même envie ouais, le top 4 a l'air. Même si vous voyez, on reprend, je dis ça, et en même temps on reprend quoi? On remonte à rien que 2 drafts et tu redraftes tout différemment. Bon voilà. Ah bah ça c'est sûr, c'est quand même une pièce en l'air la draft. Hein. C'est la chance des Kings cette année, c'est qu'au moins t'as tanké presque au bon moment. C'est que t'as une vraie draft. Pas comme il y a eu pour Atlanta ou autre où t'as eu Risaché. Aucune c'est pas méchant vers lui. Mais là t'as l'impression que t'as au moins 4 faciles choix où tu te dis non mais je peux peut-être avoir le mec sur qui construire et direct l'année prochaine t'as de la hype. Tout de suite. Justement, comme on tourne autour, autant, enfin, je sais pas, je sais que c'était peut-être pas prévu, mais c'est qui pour vous le gars qu'il faudrait aux Kings? Sur la draft, Ouais, la draft, ouais. faut éviter Darin Peterson. Ouais, moi j'aime bien Dibansa, moi. Parce que sinon, tu vas avoir un joueur qui va faire 40 matchs par saison, qui physiquement, il a déjà des problèmes. C'est vrai que ça fait déjà peur qu'il soit load manager comme Kawhi alors qu'il a 19 ans. Moi, je prendrais Dibansa. Je trouve qu'il a tellement le profil en plus pour les Kings. Je sais pas, il y a quelque chose. Imaginons les Kings ont le choix. Je pense qu'effectivement, c'est Dibansa matin, midi, soir. Ouais, je pense. Après, Peterson, en plus, t'es les Kings, on est maudits, il faut pas toucher. Enfin, tu vois. Ouais, par contre, moi, il y a un joueur, on n'a pas cité, que j'ai bien aimé la saison quand même, et j'aimerais bien qu'il reste quand même. Je suis pas sûr qu'il va rester en tant que joueur d'expérience, c'est Westbrook.
j'ai pas kiffé sa saison. Non, mais je pense qu'il va rester. Il va rester. Il faut juste qu'il joue un Je peu veux, moins. voilà, mais par contre, en termes de développement, en termes de joueurs d'expérience, j'ai trouvé jusqu'au bout, il s'est donné. Je veux dire, combien de mecs d'expérience auraient lâché rien à faire? Je trouve que tu vois la différence. Lavigne, il a été blessé, mais j'ai trouvé vraiment le mental de Westbrook. Est-ce que Westbrook, Reno, il lui doit pas beaucoup sur cette saison? Parce qu'il lui a Oh, fait du si, bien à Maxime, Reno. Maxime l'a reconnu. Oui, Maxime était le premier à le ouais. reconnaître. Hein. Ouais, franchement, c'est vrai que t'es pivot, t'es content d'avoir un gars comme Westbrook à tes côtés, quoi. C'est du bonheur, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il reste, en tout cas pour vous. Je pense que ça peut être un bon vétéran. Après, si tu veux développer Reno correctement, je pense que le meilleur fit pour vous, ça serait Cameron Boozer. Tu vois, un vrai poste 4 Chose avec puissant. Boozer, mais Ouais, mais Boozer, il s'écarte pas, c'est ça le problème. Oui, mais Reno s'écarte. C'est vrai que Il Reno, en fin s'écarte. de saison, il est pas dégueu, hein, le 3 points. Ouais. Boozer, il est particulier parce qu'il a ce truc de. Pour moi, c'est un peu tout ou rien. Parce que c'est un peu un tweener ou c'est un peu un poste 4, un poil à l'ancienne. Donc, soit en fait, il flotte entre deux postes et un rôle un peu mal défini en NBA. Tu vois, le système, si tu as un système où, où tu veux un pivot qui roule et que des shooters autour, par exemple, Boozer, il est un peu emmerdant à utiliser là-dedans. Si par contre, il est vraiment dominant, lui, poste bas, et qui fait, comme tu dis, en fait, tout simplement, bah, tu mets un pivot qui écarte et tu règles le problème comme ça. Par contre, là, je pense qu'il peut devenir vraiment monstrueux parce qu'il a tout. Quoi. Ouais, moi, je pense qu'il a tout. Joueur de basket. Après, l'athlète, faut voir parce qu'il domine en NCAA, faut voir en NBA, il dominera moins physiquement, mais le joueur de basket, il a tout. Là où dit Bansa, ce qui est un peu flippant, il y a encore, tu vois qu'il y a des lacunes encore au niveau des. Pas sur les fondamentaux purs, mais encore, je veux dire, Boozer est un joueur bien plus avancé, je trouve, techniquement, le footwork, etc., la vision de jeu. Boozer, pour son âge, il est impressionnant. Là, imagine Simon, t'es GM des Kings, t'as le first pick, tu prends qui? Bah, ça dépend quel choix j'ai. T'as le premier, t'as J'ai le le choix first. je prends Dimansa quand même parce que je trouve que c'est. Le potentiel, Dimansa. Alors, il est surtout athlétique aujourd'hui, mais si s'améliore. Le QI, je trouve qu'il est un. Il a un peu de mal. Dès qu'il a été pris, il y avait une confrontation face à Kansas et face à Peterson, et où il marque pas de la première mi-temps, il est complètement. Dès qu'il a de la pression sur lui, c'est pas un créatif. Mais par contre, athlétiquement, c'est peut-être le joueur le plus près de la draft. En 1, je pense que je prends lui, mais Boozer me ferait un poil hésiter, mais je trouve que Dibansa, il y a un tel potentiel. Et t'es les Kings, tu veux jouer quand même à la loterie littéralement, c'est-à-dire que tu as un peu envie de décrocher le gros lot. Et le gros lot de tous les joueurs, je pense, c'est soit Peterson qui arrête d'être l'autre manager, mais c'est mal barré. Enfin, c'est encore plus improbable, on va dire, que Dibansa qui commence à devenir un vrai joueur de basket dans la tête qu'il est. Et là, je pense que tu as le gros lot. Et j'aurais du mal à passer sur cette possibilité, même si elle est pas. Elle est probable quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, que Dibansa devienne un espèce de monstre. Ah oui, moi, je pense qu'il y a moyen, ouais. Ah ouais. Boozer, c'est un peu plus safe. Boozer, je trouve, je sais pas, il y aura un côté peut-être plus raisonnable, peut-être plus safe. Un plafond peut-être que tu sais déjà, alors que Dibanza, tu as peut-être qu'un jour qui peut exploser vraiment plus. Mais est-ce que les Kings, ils ont qu'un tour cette année? C'est une question. Ils ont que leur Je crois propre. qu'on a, je vais vérifier sur le téléphone pour pas. Je crois qu'on a un tour et un très haut tour un très haut second tour. Ah, ok. Sur le second tour, tu es classé 35e. Donc, tu as le 5e choix du second Du tour. deuxième tour, ouais. Ok, c'est pas dégueu. Alors, en live, on va se faire une petite simulation de loterie tant qu'à temps. J'imagine que vous aviez l'habitude, mais cette année, vous jouez moins à ça. Ah bah là, oui, là, nous, la loterie, À on chaque fois regarde que je plus fais, grand-chose. ça, à chaque fois que je fais ça, je fais dégringoler les Kings. Faut vraiment pas que ça vienne. Voilà, je crois que la draft, on l'a pu. Pour l'instant, on va pas la regarder avant. Ouais. On a le 48e choix, donc autant te dire que. Un nouveau Osso. Un nouveau style de Osso Ighodaro, on dit pas non. Ouais, Hein. mais regarde, tu chopes Maxime Reynaud en 42, c'est un style hein, pour moi, hein, en 42, oui. clairement. Hein. Est-ce qu'il va être dans la première team là, des rookies cette année? Tu penses qu'il va être dans la first rookie team? Pourquoi pas? Il est soit entre guillemets le 5e titulaire de la première, soit le premier titulaire de la deuxième, pardon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut voir. Sur les stats, oui. Après, attends, Flag, Knoppel, c'est sûr. Edgecombe. Ouais, Edgecombe. En fait, c'est là les. Et après, en fait, t'as un espèce de paquet de joueurs qui ont tous des profils très différents, mais. T'as Queen, mais Queen, je trouve pas qu'il fait une saison tellement mieux que Reno. Je sais pas. Je sais qu'il y a Queen au-dessus de Regno, mais parce que voilà. Mais, Ouais, et encore, moi je trouve pas. Jeremy Fears, peut-être. Ouais.
Pardon? Oui, tu peux mettre. Ouais, Jeremiah Fears, qui fait quand même une bonne grosse fin de saison. Non, mais Ouais, je Après, sais pas. après t'as pas. je crois que c'est Zach Lowe qui a fait sa First Team Rookie et qui le met dedans. Ce qui est un Moi, je trouve signal qu'il est dedans, moi. Ouais, mais ça serait pas choquant. Ça serait pas choquant. assez rigolo. Moi, je reviens sur la draft. Pourquoi je choisirais Di Banza si j'avais le premier choix? Mhm. Parce qu'au-delà du joueur et du potentiel, le mec, il a. Enfin, je vais pas dire qu'il a l'aura d'une star, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je pense que ça ferait du bien aux Kings. Parce que avoir un mec comme ça te ferait tourner définitivement la page des dernières années, des Lavine, des compagnies. Parce que tu repars sur un projet, un mec qui a de la hype, un mec qui va peut-être te venir aussi remplir la salle, tu vois ce que je veux dire, un mec qui va te faire vendre du maillot. Donc moi je pense que c'est pour ça que j'irai là-dessus, parce que ça va au-delà du joueur et du potentiel. C'est voilà un nouvel air frais sur cette franchise, et je pense que ça ferait du bien. Voilà, comme il y avait eu un peu à l'époque avec Fox et tout ça, quoi. Je sais pas toi, enfin moi je pense qu'on a à peu près tous raccord là-dessus, quoi, hein, sur le cas d'Ibanza. C'est la pression, hein. Sélectionner premier, c'est toujours une pression parce que tu veux pas passer pour un con. Et parce que tu sais que si tu rates un joueur comme ça, ouais, t'es obligé de le prendre. Parce que si tu le rates, imagine que et que le mec devient un dingo, bah, tu feras comme Doncic qui n'a pas été pris au premier, en piqué. Voilà. Qui le dis-tu? Ouais, non, mais c'est vraiment c'est une vraie pression drafter. Regardez les 10 derniers premiers tours de draft, premiers pics de draft. Il y a des Ah, par équipes Wemby, aujourd'hui qui se mangent les doigts. par Wemby, peut-être flag à l'avenir, c'est vrai qu'il y a du déchet, quoi. Petite question quand même pour revenir sur la saison actuelle. Il a quasiment pas joué de la saison, mais j'aimerais bien avoir ton avis, Simon, sur Monsieur Keegan Murray. Qu'est-ce que tu lui vois comme avenir, toi? Donc cette année, il joue 23 matchs. Qu'est-ce que tu Ouais, lui bah, vois comme avenir dans la franchise? le problème, c'est surtout ça, c'est que il joue enfin, depuis qu'il est au Kings, il est quand même frappé assez souvent par des blessures. Ce qui empêche un peu une progression. Et en fait, il y a comment dire, sa saison rookie était peut-être sa meilleure saison en carrière, quoi. Mm. Ça stagne. Et à la fois, sans doute, parce qu'il joue pas assez, à la fois aussi, il n'y a pas d'excuses, on va dire. Donc, les blessures, voilà. Parce que je pense pas que lui, c'est vraiment de la faute à pas de bol, tu vois. C'est pas de l'hygiène de vie ou je sais pas quoi, il est sérieux, voilà, c'est juste qu'il se blesse. Il y a le problème que les Kings ont changé. Vous imaginez, il était rookie dans la BIM Team et là, il se retrouve. Enfin, c'est incroyable pour lui, les variations de contexte. Mais quand même, il manque de. J'ai l'impression, comment dire, tu sais, c'est ces gens qui ont un potentiel. T'as l'impression que tu sais mieux qu'eux qui sont forts. Ouais, ouais. Oui, je vois ce que tu veux Les dire. autres autour de lui doivent se dire, mais putain, mais joue, quoi. Joue, attaque le cercle, parce qu'il est bon là-dedans, prends plus de shoot, déplace-toi un peu, va un peu sur les mismatchs et tout. Et il est trop. C'est pas passif, c'est pas le bon mot, mais un peu. Je pense qu'il a peur de mal faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Ouais, manque de confiance aussi, peut-être. ouais, clairement. Après, il faut le responsabiliser plus. Je pense qu'il faut, si demain tu lui dis que c'est lui la deuxième option, hein, peut-être que le joueur est différent. Ouais. Mais j'y crois. Je veux dire, pour moi, c'est complètement possible. C'est-à-dire que si autour c'est bien structuré, c'est tout à fait une option à l'aile. Ouais, une troisième option, c'est ton ailier titulaire. Sur le papier, il a tout ce qu'il faut. Il défend très bien, vraiment. Il rentre ses shoots normalement. Il sait se placer. Enfin, ça peut tout à fait être un joueur dans le moule, mais les Cam Johnson et compagnie. Et Cam Johnson, c'est un titulaire dans une équipe qui joue le titre NBA, quoi. Par contre, on est d'accord, c'est un poste 3 qui gagne Murray. Si on a à choisir, on le fait jouer Moi, à 3. au début, j'hésitais dans le contexte Beam Team avec vraiment la folie et tout. C'était un poste 4. C'est pour ça que la question se pose. Mais plus le temps passe, plus oui, c'est plutôt un poste 3 qui peut jouer 4. Mais a priori, c'est ton 3 titulaire, je trouve. Notamment parce qu'en défense, je le trouve bien meilleur sur des. En fait, il a un avantage avec son physique, c'est que d'un coup, il devient aussi rapide qu'eux, mais costaud et dense physiquement. Là où sur les postes 4, il est plutôt même dans des match-ups qui peuvent être assez défavorables en termes de gabarit. Après, juste pour finir sur Keegan Murray, est-ce que demain, tu as une offre intéressante cet été, tu le traites pas quand même, là, aujourd'hui? Parce que là, honnêtement, qu'est-ce que tu t'en. Là, t'es les Kings, qu'est-ce que tu t'en fous globalement de Keegan Murray? Ouais, si des gens le veulent. Etc. Mais vraiment, s'il y a une offre Ah, je veux intéressante, dire, hein. par contre, toi, t'es les Kings, c'est pas toi qui, comment dire, appelle les Ah gens non. pour pousser pour un transfert. Voilà. Ah bah non, là, ça, tu le fais pour la vie, au pire. Il me semble Là- qu'il était dans les discussions quand il y avait Oui. le trade de Siakam et que les Kings auraient hésité un peu, mais de toute façon, c'est Siakam qui a dit moi, je veux pas aller aux Kings, je ne signerai pas, donc c'était tombé à l'eau. Et c'est vrai que la question que tu poses vient un peu de là, je pense, parce qu'il y avait cette discussion, elle date en fait un tout petit peu et Keegan Murray a déjà été plusieurs fois. Il a été une autre fois dans des rumeurs de trade, mais j'arrive plus à me rappeler pourquoi. Mais c'est un joueur qui plaît, hein.
Je pense que ça fait partie des joueurs. Avec Keon Ellis, c'était les deux joueurs, c'est les deux joueurs qui intéressent beaucoup d'équipes parce que tu as l'impression que c'est un de ce genre de joueur qui est un maillon qui te manque un peu, en fait, qui peut te rajouter. Donc je trouve que c'est un joueur intéressant. Par contre, il a Tout à un plus fait. gros contrat que Keon Ellis. Mais son destin, c'est sans doute comme Keon c'est à terme, en fait, il va changer de carrière. Dans 2-3 ans, il sera plus aux Kings et il sera dans une équipe qui tourne, il sera titulaire et il y aura zéro problème avec Keegan Murray, quoi. De toute façon, je pense pas qu'il sera transféré tout de suite parce qu'il a un contrat beaucoup trop long. 2031, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a Ouais, encore il- 5 ans de contrat. Pour moi, pour pouvoir que des équipes s'intéressent à lui, il va falloir qu'il rejoue, qu'il monte des choses. Et de toute façon, les Kings n'ont aucun intérêt à le brader, tu vois ce que je veux dire, avec des années de contrat que tu as. Si en plus tu repars sur du tanking où tu auras du cap, bah essaye de le faire progresser. Si tu penses qu'il colle au projet, garde-le. Sinon, tu l'échanges à son prime et puis tu vas récupérer pas mal de choses. Tout de suite, c'est trop tôt pour l'échanger. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Il est pas C'est cher. Hein. frustrant, quoi. 25 millions, 25 millions la prochaine saison. Pour moi, c'est le plus bankable de Sacramento aujourd'hui. Hein. S'il y a un joueur Oui. qui doit être Ouais. le plus courtisé, c'est lui. Bah, Parce que 31 millions en 2030, ça fait pas beaucoup de pourcentage du cap, hein, parce que le cap va encore augmenter. Non, Donc le ça va être, contrat- le voilà. contrat est long, mais le contrat est long, mais le contrat est bon. Sabonis n'a pas une cote un peu, pas ouf, mais un peu, comparé à des gars comme Lavine. Sabonis est peut-être. Ouais, ah ouais, mort. C'est mort Ah ouais, dans. ouais. Enfin, Ah ouais, je pensais qu'il y avait moyen. Je sais que c'est son contrat qui joue parce que pas tellement de joueurs. Je trouve que Sabonis, c'est un joueur. J'ai l'impression, moi, quand on en parle, les rumeurs, il y a toujours plein d'équipes qui disent ah ouais, Sabonis quand même. Alors que Lavine, t'as personne. Lavine, On va te proposer non, qui Lavine, c'est mort. mort et c'était vraiment la connerie. Ouais, c'était la connerie à pas le faire. Ouais, c'était la Sabonis, connerie. c'est compliqué parce que le temps passe, il commence. En fait, il est. Ouais. Comment dire? Déjà, on oublie, il a l'âge, il a un certain âge et un passif maintenant. Il est beaucoup blessé, Sabonis, en fait. Quand tu regardes depuis Ouais, 2-3 c'est ça. ans, beaucoup blessé. Ça, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y avait des rumeurs d'échange avec Jacob Poeltl. C'est à peu près. Alors, Poeltl, il a jamais été All-Star, mais je veux dire, le contrat sur un mec qui approche des 30 ans, qui se blesse. Franchement, Sabonis, ça peut devenir une galère si tu lui remets un trade avec extension pour l'équipe d'après qui mise là-dessus. Tu peux te retrouver avec un mec qui joue. Il est physiquement, moi, il m'inquiète, Sabonis. Bah, La il NBA, a que là, depuis 29 ans. 6-7 ans, ça l'a bien lessivé. Hein. Tu sens quand même que ça. Il a des problèmes au dos, il a des problèmes. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Non, puis il a un poste particulier. Il joue. C'est un espèce de 5 sous-dimensionné, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. il défend pas trop, mais à chaque fois qu'il doit un petit peu s'envoyer en défense, il s'envoie des tontons dans la raquette, même si je trouve que c'est un excellent rebondeur. Mais puis il a un jeu assez. Même si des fois il shoot à 3 points, je trouve qu'il a un jeu en attaque où c'est beaucoup sur du physique. Et c'est vrai que je comprends qu'il soit un peu usé, mais en même temps, il n'a que 29 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est. En soi, quand tu vois Enfin, il devrait à peine commencer à débuter de sortir de son prime, tu vois. Et au final, le mec, ça fait 2 ans, on le voit plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que s'il revient bien, ça veut dire, est-ce que toi, Simon, vu que c'est toi qui les regarde le plus, l'année prochaine, imaginons, il revient en bonne santé, est-ce qu'il reprend la place de titulaire de Renault? Ça me ferait chier un peu, non? Mais Ouais, ou tu les associes et puis tu bricoles. Sabonis, de toute façon, c'est un joueur à compromis. C'est-à-dire que soit c'est un petit 5 et il met un peu de shoot, et alors avec le main à main et tout, c'est vraiment ton attaque, elle est parfaite, et en défense, bah, tu te démerdes, tu assumes que t'as pas de protection de cercle, ou alors elle vient de tes ailiers. Sinon, peut-être qu'en jouant 4, faudrait qu'il reprenne un 3 points, mais ça peut. Il a quand même de la passe, il a quand même de la vision de jeu. Peut-être qu'en défense, tu peux plus facilement le planquer sur le non-shooter adverse, tu vois, plus facilement que pivot. C'est dur à planquer un pivot. Enfin, comment dire? Le compromis que te demande un pivot qui défend pas, c'est en NBA, j'ai l'impression que c'est fatal. J'ai l'impression que toute équipe qui a un pivot qui défend pas, c'est mort en fait. C'est les portes de saloon, hein. C'est les portes de saloon. Vu comment ça joue actuellement là, on est les premiers, on en parlera pour nous, mais là on le voit quand même un peu quand on fait des line-up au saut avec des petits, c'est aussi une horreur, hein, nous. Hein. On se fait ouvrir à l'intérieur. Hein. 140 points en net rating, je sais pas quoi et tout pour compenser ce que tu donnes. Ouais, c'est compliqué. Petite question rapide, Zach LaVine, ça prend sa player option? Ah, je pense, ouais. 48 millions. Vu le montant qu'il y a en face, je pense qu'il signe. Ouais. Est-ce qu'il a quand même pas une belle tête à se faire Est-ce qu'il a pas une belle tête demain à se faire buy-out quand même? Ouais, comme Bradley Beal un peu ce style-là. Hein. Ah, c'est trop tôt, non? Il est plus jeune, enfin, je sais pas. Moi, je pense que les Kings, ils ont aucun intérêt. Ils ont aucun intérêt parce que de toute façon, ils vont repartir sur une reconstruction. Les Suns, eux, ils ont coupé un peu les billes parce qu'ils voulaient rester compétitifs. Parce que tu sais que tu pouvais rien reconstruire. Là, les Kings, qu'est-ce qu'ils s'en foutent qu'il soit là, Lavine?
Tant pis, tu perds quelques. De toute façon, qu'est-ce que ça change sur ton résultat l'année prochaine? Là, s'il prend sa player, c'est que c'est sa dernière année. Ouais. C'est ça? Bah, ils laisseront Oui, partir. bah oui, Ils le je sais, laisseront, ils le laisseront partir gratos. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Même pas, Franchement. peut-être que tu peux, au mois de février, tu sais, un contrat finissant, ça peut Ouais. intéresser quelqu'un, peut-être, tu vois. Mais dans Ouais, tous du les coup, cas, ouais, ça va. ça reste, quoi. Pour vous, ça reste, quoi. Ça prend sa player, ça reste et ça fait chier, quoi. Bah non, mais qui en voudra un tel Ah, tarot? personne. À 50 millions, personne. Donc voilà, donc c'était sûr. Ou alors il veut gagner. Il veut gagner, il décline, il trouve une équipe qui va lui filer 50 millions sur 3 ans et il va chercher. Parce que lui il a un joli compte en banque hein, s'il n'a pas été dépensier. Parce que entre Ah, il a- Minnesota, Chicago et Sacramento, il a été payé très cher. Hein. Il a pris Ouais. Zach. Ouais, mais bon, t'en vois beaucoup, toi, Thierry, des joueurs, franchement. Enfin, sur un compte, s'ils ont vraiment. Qui va lui filer un contrat de 3 ans? Là, franchement, c'est. Zach LaVine a gagné 250 millions de dollars en NBA déjà. Ouais, Bah, voilà. parce que moi, j'aime bien Zach LaVine, un super talent, mais là, ça fait 2 ans, je suis désolé. T'en fais. Enfin, franchement, moi, je vois pas. Moi, je. Après, je le Et vois donc, pas, c'est bien ça, je le vois pas en c'est diamant. l'an prochain à 50 millions, quoi, 48. Ouais. Oui, il va aller se la faire et puis après il écumera les franchises sur ces dernières années. Mais quand il y a les trucs qui étaient sortis, là, que Milwaukee à la trade deadline, il pourrait tenter un Lavine. Pourquoi moi j'ai halluciné, je me dis, mais ils sont cons, quoi, ils le voient pas jouer. Ouais, mais t'en as tellement des histoires comme ça. Moi, je suis toujours Oui, de toute halluciné. façon, Hein. maintenant, aujourd'hui, tu peux dire n'importe quoi. Tu prends un nom d'équipe, un nom de joueur, tu fais hop, c'est parce que c'est. Oui. Car, de toute façon, quand tu reviens toujours au même trade, mais quand tu dis que des gars comme AD sont fait échanger ton site, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, je me pose même plus la question de savoir si les gars ils regardent la NBA ou s'ils sont déconnectés. Hein. C'est un autre monde parfois. Hein. Non, mais Ah, franchement, mais il je y a suis des trades où halluciné. la priorité, ouais, et puis la priorité n'est pas le sportif, il y a beaucoup de Oui, finance. c'est ça. Je pense que ouais, il y a beaucoup de quelque chose derrière, ouais. Ça, c'est sûr. Et juste, moi, j'ai un dernier truc négatif. Moi, j'ai vu, faut déposer une marque parce que Like the Bean, j'ai vu les Rockets essayer de faire un peu le même délire cette année. C'est honteux. Hein. Moi, j'en profite. Je trouve ça Ah, mais ils ont lâché, inacceptable. je crois. Ouais, vaut mieux. Hein. Il C'est me semble inacceptable. qu'ils ont lâché parce que c'était du plagiat. Ouais, déposer la marque, c'est pas possible. Ils Donc auraient dû voilà, y c'est penser tout. avant, c'était à eux de faire ça, c'est eux les fusées, tu vois. Ouais, de ouf. Oui, c'est Ouais. clair. C'est vrai, c'est vrai. Si moi j'ai un dernier point, moi il y a un truc qui m'a interpellé, mais après de me dire comment toi tu l'as ressenti, l'idée d'aller chercher Killian Hayes sur le dernier quart de la saison, t'en as pensé Putain, quoi? j'avais zappé. Bah, tu vois, j'avais zappé. Euh, c'est sorti un peu nulle part. Bah, il jouait bien en G-League, mais je veux dire, il n'y avait pas de rumeur que les Kings qui étaient dans le radar des Kings et tout. Du coup, c'était cool parce que j'ai regardé un peu en me disant, ah tiens, Killian Hayes, puis du coup, il y a Maxime, voilà. Et en fait, c'est fou, c'est toujours un peu le même problème. Il joue bien, il Il y a pas prend de des shoot. bonnes décisions et tout, mais son shoot. Et pourtant, c'est des shoots, mais il manque d'adresse, je sais pas. Et tu sens que s'il y avait juste ça, franchement, c'est un mec qui pourrait complètement être meneur remplaçant en NBA dans pas mal de clubs, je pense. Mais son manque d'adresse le pénalise tellement. Et ça l'accompagne, hein, ça l'accompagne depuis toujours, quoi. Alors, quand je crois qu'il a fini dans la première team en G-League. C'est-à-dire, vraiment, il a performé. Hein. Ah, mais c'est de la G-League. Oui, Ouais, c'est de la G-League. Hein. non, mais je veux dire par là, Le c'est fait, ouais, mais qu'en G-League, il a scoré. pourquoi en G-League d'un coup, c'est quoi? C'est parce qu'il fait plus de différence avec le dribble ou je sais pas, parce qu'il met les shoots. Et en Après, NBA, tu retrouves. il est Là, plus même grand. lui, il a dû se dire, mais merde, en fait, il y a un plafond de verre en NBA, je perds de l'adresse, quoi. Bah, tu regardes rapidement hein, les stats de Kiki, on va dire, hein, de Kiki. Ouais. Bon, il fait 23 matchs les Kings. Hein. Il joue en moyenne 17 minutes. C'est un peu plus de 5 points de moyenne. Le problème, tu as raison, c'est l'adresse. C'est que il est à 27% à 3 points, 36% au global. Enfin, c'est tout petit. Et l'adresse à petit, 3 petit, et hein. encore l'adresse à 3 points, je vais le défendre. C'est des jumpers, tu sais, des trucs faciles où il a passé à l'écran, Ouais. le grand à drop, le jump shoot est ouvert et tout, et c'est juste pile ce qu'il faut de fond de cercle, de trucs. Et il envoie évidemment pas des bricasses, hein, mais c'est des. Et puis il a pas de. Ça, j'avais oublié, mais pour l'avoir revu jouer là, et il attaque jusqu'à la raquette, il peut même toucher la raquette avec un pied, puis ça il le fait bien d'ailleurs, et ressortir et tout. Par contre, attaquer le cercle, tu sens qu'il y a un petit manque de jump, patate. Et ça, c'est un peu chiant aussi. Parce qu'il pourrait faire tomber des fautes. Et c'est un mec qui fait. Je pourrais regarder les stats, mais je pense qu'il ne doit même pas être à 2 lancers par match en moyenne, quoi. Dommage parce que bon créateur. Hein. Il a une petite vision. Non, mais hein. le meneur, J'adore. Le meneur de jeu. Mais en fait, Kylian Hayes, t'as presque envie de dire. Et c'est chiant pour lui. Parce que par exemple, il vient en Euroleague. Je pense Oui, c'est sa place.
Et puis, il assure de ouf, je pense, en Euroleague, parce que Ouais. c'est un régal pour un coach. Hein. Tu vois, à son âge, sa vision de jeu, son intelligence de jeu, le fait qu'il soit altruiste comme ça naturellement, etc. Il lit bien aussi. Ça, j'ai remarqué, plus qu'avant, il a progressé sur. Il sait lire les couvertures NBA. Il reconnaît les types de défense et donc il comprend qu'il va être démarqué en faisant 2-3 petits mouvements. C'est vraiment de la manipulation de défense. Il a même ça et tout. Mais voilà, l'adresse et le manque d'attaque au cercle. Ouais, puis c'est mine de rien, en périmètre match, c'est ton 5e meilleur passeur chez les Kings, hein, 3 passes et demi par match. Tu vois, c'est ça, c'est ce que tu dis, il distribue quand même bien, il a quand même ce sens du jeu du meneur, mais voilà, manque de réussite au shoot, manque d'agression de cercle. Puis après, voilà, il a quand même le gabarit, et on espère aussi que les blessures tiennent, parce qu'il a quand même pas mal de petits pépins physiques, lui, sur tous ses passages en NBA. Mais quitte à développer, moi, je suis pour le. J'aimerais bien qu'il soit encore là aux Kings, quelque part. Bah, là, il a un Oui, contrat, ça de coûte toute rien. façon. Et il a son contrat Ouais. pour l'année prochaine, pour 3 l'instant. millions. C'est vrai. C'est bien. J'avais zappé ça. Oui, mais C'est un contrat garanti ou c'est un two-way? Garanti, je crois. il garantit. Ah ouais. Partiellement garanti, je crois. Hmm. Je crois 30 jours. Mais après, demain, l'année prochaine, si tu démarres avec, je sais pas, Carter, Westbrook et Kylian Hayes sur la main, dans le sens où tu es en train de reconstruire, est-ce que c'est franchement un problème? Ah non, je trouve que c'est pas déconnant. Non, vous avez raison, c'est 2 ans garantis. Après, bon, il y a des clauses et tout, mais j'avais zappé ça. Tant mieux pour lui, c'est cool. C'est cool, c'est un mec qui s'accroche, on peut que lui souhaiter de continuer, quoi. Mais c'est sûr, c'est sûr. Question rapide, après j'ai j'ai 10 questions d'affilée pour toi Simon, où tu pourras répondre que par oui, par non. On aura 24 secondes pour y répondre, voilà, il va falloir être au tac au tac, mais juste là, bon, sur la saison, vous finissez en offensive rating à un peu plus de 111 points, vous êtes 26e sur 30, défensive, vous êtes 28e sur 30 avec plus de 120 points. Toi, la saison prochaine, elle commence, tu imagines tes coachs, en fonction de l'effectif que tu as, c'est quoi le premier truc que tu travailles? Est-ce que tu veux retrouver une équipe assez rude défensivement sur des bases qui te permettra peut-être de courir derrière, ou est-ce que c'est tout pour l'attaque et on verra la défense après? Non, de la défense. Tu Moi, je veux pense retrouver un vraiment petit peu là. de chien, quoi. Ouais, quand même, parce que là, c'était. Il y a, comment dire, je veux bien être une équipe poreuse en défense, et si en plus l'attaque, vous connaissez ça, comment dire, est jolie. Vraiment, pas seulement efficace, mais jolie à avoir joué et tout. C'est un équilibre d'équipe que je peux accepter. Mais quand on attaque, franchement, le seul truc cool, enfin, et encore, c'était des Rosanne en ISO, et d'être derrière aussi nul, c'est pas possible. C'est juste pas possible. T'as et pas de plaisir et pas de résultat, enfin, il n'y a rien. Donc, pour au moins repasser dans un truc correct, je veux de la défense, je veux de l'effort. C'est une équipe jeune en plus, ils ont ce côté. J'ai l'impression qu'ils ont envie, en plus, eux, d'être un peu comme ça, et de créer de l'attaque aussi, pas seulement sur de terme, mais grâce à ta défense. Moi, j'aimerais bien retrouver ça. Des interceptions, de la transition derrière. Tu fais déjouer un peu faire un peu déjouer l'adversaire, quoi. Est-ce que c'est pas ça un petit peu qui fait enflammer les salles aussi, tu vois, quand dans cette optique de retrouver un peu de monde et tout, Bah quand si, t'as parce un qu'en plus, esprit tu as qui se cette crée, attaque où tu as plus de liberté, le cours est ouvert devant toi, donc en fait, tu as une attaque spectaculaire en général. Les contre-attaques, la transition, les ballons perdus en défense te permettent. On oublie, mais même les Kings de l'époque et tout, il y avait une base défensive qui permettait aussi. C'était pas seulement du poste haut, Weber, machin, Bibi qui tourne autour. Oh, tu vois. c'était solide. Ouais. Et, Défensivement. bon, et puis ce jeu de la vitesse, un peu. Comment dire, tu vois, pas devenir une équipe défensive comme les Pistons, c'est pas l'idée, mais de se battre un peu plus, de la hargne, etc. Quoi, un truc. Et, Du coup, et je pense que du la coup, base d'effectifs qu'on a entre Clifford, Carter et tout, il y a un début qui gagne Murray. Tu peux être assez agressif sur la montée de balle, les extérieurs, être chiant, quoi, tu vois. mais du coup, tu penses que Doug Christie, c'est l'homme de la situation? Non. Parce que c'est ça, ça Mais- commence par ça, la décision de le maintenir. Non, mais comment dire, c'est un argument un peu de Ruskov, mais si on n'a pas de Doug Christie et qu'on prend le risque de le virer pour reprendre un coach, honnêtement, là, qui va venir? Enfin, moi, j'ai pas envie d'avoir Doc Rivers, quoi. Là, tu peux dispo, hein. faire, sinon tu peux faire une Suns, quoi. C'est-à-dire que tu prends un coach rookie. Allez, c'est reparti, quoi. On reconstruit de A à Z et. Ouais, mais alors pour ça, nous, je sais pas si, comment dire. C'était le moment. Après, C'était le moment, mais est-ce que Scott Perry attend pas un petit peu plus, qui est pas Après, mal avec 12 ouais. ouais, juste pour je vais te laisser, t'allais dire c'est pas mal. On peut reconnaître une chose, le développement des jeunes sont pas mal cette année sous Doug Bah, en Christie. fait, voilà, ici, tactiquement et tout, c'est pauvre, mais sur l'attitude des mecs, le développement des jeunes, et puis même au jour le jour, je trouve, le vestiaire, tu vois, ça aurait pu partir sale, en fait. Et ils ont quand même réussi à passer d'une saison très décevante, la situation de Sabonis, les vétérans qui jouent pas, qui tirent la gueule. On le sait maintenant, il y a eu un moment quand même compliqué. Westbrook et Schroeder, ils se sont pris la tête, tu vois, parce qu'ils se battaient pour le poste de
Westbrook, Schroeder, ils lui ont promis la place de titulaire, ils font signer Westbrook 2 jours, je pense pas. Mais après. Et Doug Christie a maintenu un truc, je trouve, assez. Il y a quand même. Il a empêché. Il a l'air solide en tant que leader d'homme, tenir un vestiaire. On va dire ça comme ça. Bon, impeccable. On a fait un bon tour. Je vais te poser 10 petites questions, Simon. Tu vas pouvoir répondre par oui ou par non. Il y a un petit chrono des 24 secondes. Hein. Il n'y a pas de plagiat sur Trash Talk, hein, mais c'est malheureusement le basket, c'est 24 secondes. Hein. Et surtout, dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre aussi à ces 10 questions, parce que je pense qu'il y aura des fans des Kings qui vont nous regarder. Donc ça nous intéresse grandement. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Est-ce que c'est la pire saison des Kings du 21e siècle? Oui ou non? Non. Est-ce que la jeunesse est encourageante? Oui. Est-ce que les Kings repartent pour au moins 5 ans de galère? Non. Est-ce que les Kings vont enfin avoir le courage de tout péter? Non. Est-ce que le pic de draft à venir est la seule bonne nouvelle de la saison? Non. Non. Maxime Reynaud, on est d'accord qu'il est intouchable cet été? J'espère, oui. Voilà, là c'est la guerre. Ah, c'est clair. Est-ce que tu as regardé au moins la moitié des matchs des Kings cette saison? Non. Tu parles en. Je veux dire, j'ai vu tous les résumés, mais pas Ouais, pas entièrement. Ouais. Ok, ouais. Tu es obligé de garder soit Lavine, soit Sabonis la saison prochaine. Tu gardes qui? Joker. Est-ce que tu es soulagé que la saison soit terminée? Oui. Est-ce que tu as acheté un maillot de Maxime Reynaud? Not yet. Ah, très bonne dernière réponse. Voilà, bon, ça, on est large. Impeccable. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez à peu près les mêmes réponses que Simon. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à dire sur les Kings, messieurs? Moi, je suis ravi en tant que fan des Suns parce que je me dis que l'année prochaine, on a 4 wins quasiment assurés. Donc ça, non, mais tu vois, il faut faire la liaison. C'est quand même assez intéressant de se dire on est content parce qu'on peut quasiment s'assurer 4 wins. Donc j'ai déjà hâte de les affronter l'année prochaine. Thierry, Mathieu, Simon, un dernier mot sur les Kings? Moi, je leur souhaite juste un bon gros pic de draft et puis je vais les mater, quoi. Pour le kiff, quoi. Pour regarder Maxime, pour voir le développement et puis un peu de hype parce que j'aime bien cette équipe, j'aime le style qu'ils ont et donc moi, je suis content qu'ils aient tanké la bonne année. Je pense qu'ils seront récompensés et j'ai hâte de voir ça l'année prochaine, en tout cas. Thierry, ouais. Ouais, un bon pic et ils vont être enfin soulagés de perdre 2 joueurs qui n'ont plus rien à faire dans la NBA, qui sont Drew Eubanks et Doug McDermott, parce qu'effectivement, c'est une catastrophe. On en a eu un des deux, donc voilà. Mais non, un bon pic et de la pression sur ne pas se tromper en fait, parce qu'effectivement, soit est-ce que tu draftes au talent ou est-ce que tu draftes à ce que tu as besoin, ça sera une vraie grosse énigme s'ils sont dans le top 4. Simon, un petit mot de la fin pour ta fanbase. Non, ça, je vous dis, moi je reviens à ça, j'attends la loterie avec impatience, j'espère. Non, c'est si nous, on gagne. C'est si les Golden State gagnent contre nous, ils ont 10% de chance d'avoir le first pick. Surtout qu'en plus, vous avez vu cette loterie, il y a quand même des possibilités qu'OKC, enfin bref, il y a des trucs qui pourraient vraiment foutre le seum à tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, c'est fou. Si OKC pique en premier, les enfants, je peux vous garantir que... Voilà. Ah, c'est possible, parce que si les Clippers y tombent, c'est possible. Ah bah voilà, C'est un truc c'est de les Warriors, ils vont faire un été où ils vont récupérer Dibanza, ils vont signer Hartenstein et puis on va tous voir flou grâce à vous, quoi. C'est gentil. Voilà. Mais pour ça, il faut gagner. Donc, comme vous le savez, on est le 17, donc nous, on est un peu stressés. Hein. On joue notre saison cette nuit. Donc, c'est vrai que vous avez changé de stress. Bon, ça fait un moment, remarque. Vous n'avez plus de stress de la loterie. Moi, j'ai encore le stress. Je suis là-dedans. Je suis en stress de la loterie. J'espère vraiment pas me retrouver 6-7. Ça me ferait chier. Ouais. Bah, ça serait pas mérité. En plus, moi ça me gave, petite parenthèse tanking, hein, mais tu vois, sur les 4 dernières équipes, qui sont les 3 de l'Est et on va dire les Kings, bah pour moi, j'ai envie de voir les Kings avec le premier tour. Parce qu'en fait, pour moi, c'est abusé. Les Nets, les Wizards et même les Pacers, je trouve que c'est abusé. C'est abusé, ils ne proposent rien et c'est voilà, même si on sait que les Kings ont tanké sur la fin, hein, mais en fait, tu vois, s'il y a une équipe pour moi qui j'ai envie de revoir, en plus, vous êtes dans la jungle de l'Ouest, tu vois, enfin, vous avez gagné plus de matchs que des équipes à l'Est, alors que, enfin voilà, moi ça me, c'est un truc de fou quoi. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que tu peux peut-être l'année prochaine, si tu retanques encore, il y a moins de concurrence. Parce que je pense que le Jazz, ça va pas tanker l'année prochaine. Je pense que les Wizards, si c'est à peu près en bonne santé, ça va pas tanker non plus. T'enlèves déjà 2 équipes qui tankent sale. En termes de concurrence, ça sera moins dégueu peut-être. Parce que là, le Jazz, les Wizards n'ont pas fait de trade.
Oui, il y aura peut-être, oui, bon, on va pas citer, il y en a tellement. Il y a peut-être New Orleans qui va tanker, Ouais, imaginons. mais Mais t'enlèves aussi les Pacers parce que Tyrese va revenir, ouais. big Tyrese, Mhm. et du coup, ils vont falloir jouer autre chose. Donc ouais, ça va être différent. Mais c'est vrai que ouais, je vous souhaite de tout cœur d'avoir un très bon joueur qui vous redonne de la hype, une envie de vous lever la nuit, Ça. qui vous donne des petits highlights. C'est tout ce que je vous souhaite à la Tu fanbase m'étonnes. des Kings, hein. Ça nous ferait du bien parce que mine de rien, on s'apprécie beaucoup entre ces deux franchises. Ces deux petits marchés qui Moi, galèrent on est dans un le peu Sud cousins. Pacifique. On l'a dit la dernière fois, je Ouais. trouve qu'on est un peu cousins. Il y a un truc comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, les fans des Kings, à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de votre saison et de ce que vous voyez pour l'avenir. S'il y a des fans des Suns qui veulent réagir aussi, n'hésitez pas. On va basculer sur la deuxième partie. On va parler un petit peu des Phoenix Suns avec Simon, une saison qui sera complètement différente. Mais du coup, on se donne rendez-vous dans la deuxième partie.